Tu es là, peut-être fatigué, peut-être brisé, peut-être rempli de regrets. Et tu te demandes, est-ce que Dieu peut encore m'aimer après tout ce que j'ai fait? La réponse est simple. Oui, 1000 fois oui. Dieu t'aime pas parce que tu es parfait. Il t'aime parce que c'est sa nature d'aimer. Même si tu t'es éloigné, même si tu as fait des erreurs, même si tu penses ne plus mériter son pardon. Dieu t'attend. Il t'attend avec des bras ouverts, comme un père qui attend son enfant perdu. Le monde nous dit, tu n'es pas assez bon. Mais Dieu dit, mon enfant, ma grâce te suffit. Le monde dit, tu as trop péché. Mais Dieu dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5h20. Tu n'as pas à être parfait pour venir à Dieu. Tu n'as pas à avoir une vie en ordre pour venir à lui. Viens tel que tu es, avec tes fautes, tes blessures, tes larmes, ton passé. Jésus n'est pas venu pour ceux qui pensent être parfaits. Il est venu pour les malades, les brisés, les fatigués, les perdus. Il est venu pour toi. Il t'a aimé jusqu'à la croix. La croix, c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu. Jésus a tout laissé, la gloire du ciel, les anges, la perfection pour venir sur cette terre, souffrir, être rejeté, mourir. Pour toi. Il a pris ton péché, ton mensonge, ton fardeau. Il a été cloué pour que tu sois libéré. Il a été rejeté pour que tu sois accepté. Il est mort pour que tu vives. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la croix. Le 3e jour, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu tout ce qui voulait te garder captif. Et aujourd'hui, il t'appelle. Pas pour te juger, mais pour te restaurer. Pas pour te condamner, mais pour te relever. Pas pour te faire peur, mais pour te donner la paix. Écoute bien ces paroles de Jésus dans Luc 15. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tu veux savoir ce qui fait danser les anges au ciel? Ton retour, ta repentance. Repentir, ce n'est pas juste dire « je suis désolé ». C'est faire demi-tour. C'est dire « Seigneur, j'en ai marre de faire les choses à ma façon. Je veux te suivre ». Et quand tu fais ce pas vers Dieu, il court vers toi. Le pardon de Dieu est réel. Il ne garde pas une liste de tes fautes. Quand il te pardonne, il oublie. Il efface. Il renouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Tu peux recommencer. Aujourd'hui peut être le premier jour du reste de ta vie. Pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est fidèle. Tu n'es pas trop sale. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop tard. Dieu peut changer ton histoire. Il a transformé des meurtriers en prophètes, des prostituées en femmes de foi, des traîtres en apôtres. Et il peut transformer toi aussi. Aujourd'hui, choisis la vie. Choisis le pardon. Choisis la paix. Choisis Jésus. Tu ne regretteras jamais d'avoir donné ta vie à Dieu. Mais tu pourrais regretter de l'avoir repoussé trop longtemps. Dieu est patient. Mais un jour, la porte se fermera. Alors, pendant qu'il est encore temps, reviens à lui. Si tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, fais cette prière avec ton cœur. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. J'ai péché, je t'ai ignoré, je me suis éloigné. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Pardonne-moi, lave-moi, change-moi. Je crois que tu es mort pour moi et ressuscité pour me sauver. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. À partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. Amen. Si tu as fait cette prière, le ciel est en train de célébrer pour toi. Et moi aussi, je suis fière de toi. Tu n'es pas seul. Tu fais maintenant partie d'une grande famille. Cherche Dieu chaque jour. Lis sa parole. Prie. Et entoure-toi de personnes qui aiment Jésus. Souviens-toi, ce n'est que le début. Dieu a de grandes choses pour ta vie. Que la paix de Dieu te remplisse. Que son amour te restaure. Et que sa grâce t'accompagne. Jésus t'aime. Et moi aussi.